Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 13 mars. Nous sommes à 30 cas de virus. 30 cas de virus. Nous sommes à 30 cas de Covid en Nouvelle-Calédonie, donc c'est la dépression, hein, carrément. Ça me fait bien chier, franchement. Les gens prennent ça un peu trop à la légère en fait. Ils se disent, oh l'année dernière, c'est passé crème, on est resté un mois confiné et après on a été libéré, délivré. Du coup, ils pensent que ça va être pareil en fait. Même les médecins, hein, même les médecins, ils ont pas annulé leur rendez-vous et tout. Enfin, je suis un peu dépitée quoi. Mais bon, on va faire la case numéro 13. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Bon, évidemment, il y a beaucoup de blancs, hein, comme je m'y attendais. Et j'aurai un immense service à vous demander. Donc écoutez, on commence la case ensemble. Et après, je vous parle du service. Alors, du coup, hop, le blanc. Je vais peut-être pas rester super longtemps parce qu'il est déjà tard. Hop là. Et on va parler aussi vite fait, avant de vous parler, de vous demander le service, on va parler vite fait de ce qu'on ressent quand on va avoir ces règles, nous les filles. Enfin, ce qu'on ressent pas toutes, hein, on n'est pas toutes égales face à ça. Donc oui, comme je vous le disais hier, je pense que les vertiges et les nausées que j'ai sont hormonales. Il faut que je voie avec mon médecin traitant, d'ailleurs, il faudrait que je lui en parle, je vais lui envoyer un petit mail parce que j'ai pas envie de me déplacer dans un cabinet médical, vous imaginez bien. Et je pense que ça doit être hormonal, parce que là, aujourd'hui, j'ai eu mal à la tête toute la journée et je vais avoir mes règles lundi. Donc vous voyez, on est à 2 jours. Je suis désolée les garçons, hein. Je sais que c'est pas passionnant pour vous, mais ça fait partie de la vie. Et du coup, ça peut peut-être vous permettre de comprendre vos copines, un petit peu plus. Et du coup, ouais, je pense que ça doit être hormonal quand même, hein. Je me demande si c'est pas... attendez, je vais aller allumer la clim parce que... Ok. J'étais en train de regarder un petit peu sur internet le nombre de femmes et de femmes qui souffraient de syndrome pré-règle. Et je crois que c'est 25%. Enfin, vous vous rendez compte, c'est beaucoup, hein. On parle d'une femme sur 4 qui a des vertiges, des nausées, des migraines. Enfin, je trouve que c'est énorme quand même, une femme sur 4 et on n'en entend quasiment pas parler. Je trouve ça ouf. Enfin, à moins que ce soit moi qui délire, mais je trouve ça hallucinant qu'on n'en entende pas parler. Plus que ça, quoi. Si, il y a le mal de ventre et puis les sautes d'humeur. Alors ça, c'est sûr qu'on nous en parle, mais des vertiges, des nausées et puis des maux de tête, on nous en parle pas plus que ça. Et du coup, c'est pour ça que ça m'est pas venu tout de suite. Ça n'a pas tout de suite été une évidence que ça pouvait être ça, mes petits problèmes, hein, parce qu'il faut pas pousser, c'est pas non plus. Je suis pas à l'agonie, hein. Mais ça m'est pas venu à l'idée que ça pouvait être dû à mes règles en fait. Donc écoutez, j'ai ma cousine qui m'a envoyé, qui vit à Dubaï, qui m'a envoyé un message. Je pense que c'est par rapport. Ouais. C'est par rapport au service que je veux vous demander après. Donc du coup. Ouais, du coup je vous dis. Je vous en parlerai après. Ouais. Donc ouais, ça me surprend qu'on n'entende pas plus parler que ça, que voilà, il y a certaines femmes qui peuvent souffrir de symptômes pré-menstruels. On parle beaucoup pendant les règles, mais on parle pas beaucoup de avant les règles et quelques jours avant, ce qui peut se passer dans nos corps à cause des hormones. Donc écoutez, ça me surprend. Je suis un peu dépitée de découvrir ça à 37 ans. Du coup, si vraiment, là je suis en train de créer un tracker sur mon emploi du temps, en fait, sur mon agenda, pour voir à peu près combien de fois ça m'arrive d'avoir mal à la tête, d'avoir des nausées. Enfin, je suis en train de faire un peu un tracker de mon état de santé général pour pouvoir en parler, pas à mon médecin généraliste parce que lui il sait, mais aux spécialistes, du coup je pense aller voir en premier la gynéco et voir avec elle quelle solution on pourrait trouver. Mais c'est quand mon médecin il m'a dit, en fait la dernière fois quand je suis allée le voir, il m'a dit ah mais vous êtes déjà venu il y a un mois pour ça. Et j'ai pas plus percuté que ça, et c'est seulement quand j'ai eu en me disant mais oui, elles vont bientôt arriver, mais bien sûr, et si c'était lié aux hormones en fait.
Donc je ne sais pas, je suis en train de me faire un petit tracker, là je vais noter ce qui se passe dans mon corps pendant les jours précédents, pendant et après mes règles, on verra ce que ça donne, écoutez. Tous les petits symptômes, après j'essaie de pas non plus écouter trop mon corps, parce que sinon j'ai pas fini quoi. Donc voilà, mis à part ça, rien de particulier dans ce monde de nouveau. Mis à part que les gens me pompent un peu, bah du coup de prendre ça à la légère, je suis un peu dégoûtée là. De voir qu'on a 30 cas de Covid depuis le 7 mars là. On est que le 13, vous imaginez? Au secours quoi. On est le 13 ou on est le 12? Attendez, j'ai un doute là. Non, on est le 13 hein. Oui, c'est ça, on est le 13. Oh là là, la flèche. J'ai du mal hein. Faudra pas que j'oublie de souhaiter un anniversaire à mon frère le 25 mars, sinon il va me faire un sketch. Il déteste, il boude hein, pendant des mois et des mois si on oublie son anniversaire. Donc je vous en ai déjà parlé, j'ai mon frère, enfin mon frère il a eu un accident et du coup il a l'âge de mon mari, il a 40, il est né en 75, donc il va avoir quel âge là? 45? 46. C'est ça. Il va avoir 40. Oui, c'est ça. Oh là là, génie calcul mental. Ouais, il va avoir 46 ans, mais il a l'âge mental d'un enfant de 15 ans, quoi. Donc, bon. Si on lui souhaite pas son anniversaire, il boude pendant des mois, des semaines. Il est têtu en plus comme une mule, donc il peut bouder longtemps. Bon, après, j'habite loin, donc c'est pas comme si ça me changeait ma relation avec lui, parce que j'en ai quasiment plus maintenant. Mais bon, ça reste mon frère, mon grand frère en plus, donc voilà. Donc ouais, mis à part ça, rien. Le 25, mon frère, le 31, ma soeur, le 31 mars, elle va avoir 51 ans. Ça me fait toujours aussi bizarre de me dire que ma soeur a plus de 50 ans. Je dirais même que ça me perturbe grandement, mais bon, c'est comme ça. Je la vois toujours dans la trentaine, ma soeur, si vous venez, je la vois pas. Elle a une fille qui a 25 ans, elle pourrait être grand-mère, vous vous rendez compte? Oh là là, mon dieu, je la vois pas du tout comme ça. Pas du tout, du tout. Je la vois toujours en train de faire la chouille avec ses potes. Ouais, dans la trentaine, quoi, faire des barbecues entre amis. Je la vois pas du tout. Alors, je sais bien qu'à 50 ans, on peut toujours, hein, mais j'arrive pas à la visualiser. Après, je suis partie, elle avait pas 50 ans, donc je pense que j'ai fait un blocage. Je ne veux pas admettre que ma soeur vieillit. C'est hors de question. Ma soeur qui est belle comme le soleil. C'est la plus belle de toutes les sœurs. C'est normal, c'est la mienne. Je ne suis pas objective. Ouais, du coup, mis à part ça, écoutez, rien de neuf dans ce monde. C'est un petit blabla vite fait. Aujourd'hui, j'ai voulu transformer ma chambre parce que j'en ai un peu marre de ma chambre, de la façon dont elle est aménagée. On va changer de couleur. Ok, ouais, j'en ai marre de la disposition de ma chambre là. Donc j'ai voulu modifier un peu. Après, je suis vite fatiguée, donc en fait, quand je dis que je suis fatiguée, je fais ma fainéante en ce moment. Ah, je vous jure, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Après, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, on a fait une partie de Uno en famille. Oh là là, mais Adeliana, un vrai clown, elle nous a fait tellement rigoler. Elle bloque son père, vous savez, elle met le sens interdit là au Uno. Son père, du coup, il fait: mais Adeliana, tu m'empêches de jouer là? Elle me regarde, elle fait: ouais, je suis sérieuse en plus. Oh non, mais on n'en pouvait plus. Elle nous a fait le spectacle, j'en pouvais plus. Elle m'a fait trop rigoler. Elle nous a sorti toutes les. Elle part à un moment donné, elle dit: attendez, je reviens, je vais aux toilettes. Elle part aux toilettes, elle revient, elle fait: c'est bon, la reine est prête à jouer. Oh, non, mais on n'en pouvait plus, je vous jure, elle est déchaînée en ce moment, Deliana. Elle nous fait trop rigoler. Notre petite princesse là, elle nous fait trop rire. Elle a trop cru qu'elle était princesse, enfin reine même, carrément. Du coup, toi, elle fait: non, c'est moi la reine, toi, t'es une princesse. Elle dit: maman, alors? Et je dis: moi, je suis une duchesse. Voilà. Daphné sort de ce corps. Mais ouais, non, non, trop marrante. Elle nous a fait trop rire. Après, j'ai appris à jouer à la bataille corse à ma fille, à Toya. On a trop rigolé aussi. Parce qu'on doit taper, quand on a genre 2-2 qui se suivent ou 2-7 qui se suivent, on doit taper pour prendre le tas de cartes. Et à chaque fois, on s'arrachait les doigts l'une et l'autre. Trop rigolo. Trop rigolo, ça faisait mal. C'était trop drôle, bien sûr.
Donc non, non, on a trop rigolé, franchement, c'était cool. On a passé un bon moment, après on a fait un peu de devoirs quand même, on a fait un peu d'histoire géo avec Toya, de maths et de français, et puis bah, de la lecture et des maths pour AD. Parce que c'est beau être samedi, vu on fait pas tous les jours, franchement, après le boulot, j'ai pas envie, et puis ouais, j'avais pas envie ces jours-ci de faire des cours là, ça me saoulait. Donc bon. Après, de toute façon, les vacances c'est le 5 avril, hein. Donc autant vous dire que là, les 2 semaines de confinement, ils vont pas suffire, puisqu'on est censé, du coup, si on suit les que 15 jours de confinement, à partir de la semaine prochaine, on vit normal. Donc non, ça va pas suffire. Vu le nombre de cas qui arrivent là. Après, bon, on savait que ça allait finir par arriver, hein, de toute façon. Hein. Pourquoi on aurait été l'exception qui confirme la règle? Après, ça aurait été beau. Mais bon, on verra, on verra. Pas que je parte défaitiste. Il faut que je fasse confiance aux Calédoniens pour se sortir les doigts, puis on verra, on verra ce que ça va donner. Oh, je vous jure. Du coup, en attendant, il y a des magasins, donc le magasin Corail, c'est l'équivalent d'Intermarché ici, c'est un partenaire Intermarché d'ailleurs, qui a organisé un concours de pâtisserie, les pâtisseries du confinement, pendant le confinement. Et du coup, j'ai participé au concours et c'est de là où je vais vous demander votre aide la plus précieuse. Pour gagner, on parle de le premier prix, c'est 15 000 francs, donc 12 000 francs, c'est 100 euros. Donc imaginez, 15 000 francs, ça vaut quand même le coup. Le deuxième prix, c'est 10 000 francs, le troisième prix, c'est 5 000 francs. Il y a jusqu'au 17 mars, et du coup, je voulais voir avec vous si je vous ai mis le lien dans la barre de description. Si vous pouviez aller liker la photo sous la page Corail Ducos. Ça va vous prendre 2 secondes de temps, et moi, si ça peut me faire augmenter dans les likes, ça serait trop de la bombe et je vous en serai reconnaissante éternellement. Carrément, éternellement. Non, non, ça serait cool, comme ça je pourrais faire encore 2-3 courses pour les loulous, pour 15 000 francs. Avec ça, on peut s'acheter déjà pas mal de choses, donc ça serait cool. Je vous en remercierai fortement, et puis voilà. Donc voilà, si vous avez 2 secondes à m'accorder pour aller liker, ça serait super gentil. Je vais vous mettre de toute façon le lien dans la barre de description. Et puis bah voilà quoi. Donc c'est un gâteau, bah, c'est le gâteau que j'avais fait pour mon anniversaire en fait. J'arrive pas à voir. Ah, c'est hashtag. Okay. Oui, c'est un gâteau que j'avais fait pour mon anniversaire, celui-là, que pour l'un de travail. Et ils ont pas tout mangé, du coup on en avait, il nous en restait pour la maison. Et ça tombait bien parce que mes enfants sont très gourmands. Surtout de ce gâteau-là. On va changer, on va prendre les hashtags. Ok. Donc, nos petits hashtags. Pam, pam, pararam, pam, 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 pararam. Hashtag, hashtag. Ouais, donc bah écoutez, voilà, mis à part ça, rien de spécial. Ça va relativement bien, mis à part la fainéantise aiguë qui m'a touchée aujourd'hui. La flémingite aiguë, comme dirait mon père. Papa, j'ai mal au ventre, je peux pas aller à l'école. Oh, tu souffres sûrement de flémingite aiguë. Oui, sûrement. Quand j'étais petite. Oui, ça doit être ça, c'est grave. Non, c'est pas grave, lève-toi. Ça va aller mieux, tu verras. Oh là là, il me faisait trop rire avec ça. Enfin, maintenant, avec le recul, j'en rigole. Sur le coup, je rigolais pas. Qu'est-ce qu'on pouvait être innocent et crédule. Je vous jure, non mais allô. Donc ouais, voilà, sinon écoutez, rien de nouveau. Demain, on va faire la case 14 qui est je sais pas où, d'ailleurs. Où est-elle passée? Je ne sais pas. J'en ai marre de ces fourmis. J'ai des fourmis partout chez moi. Je dois avoir une fourmilière dans mon jardin. Du coup, il faut que je trouve un truc. J'ai découvert qu'elle détestait la menthe. Du coup, en général, quand je vous trouve plusieurs fourmis, je mets un petit coup d'huile essentielle de menthe poivrée. Et c'est radical, hein. Rien de tel pour qu'elle se casse. Donc c'est cool, c'est un bon truc. Et en plus, c'est excellent pour le mal de tête. Si vous avez mal à la tête, prenez de la menthe poivrée, rien de tel.
ça marche nickel. Non mais j'en ai juste que dans la chambre quand même, des fourmis, elles abusent. Hein. Il n'y a rien à manger ici, hein. Rien du tout. Parce que je l'ai dérangé, j'ai passé l'aspirateur, c'est là j'ai... Tu nous fais chier avec ton aspi. Je sais, petite fourmi, mais bon, elle est toute seule du coup, là, ça va. Bon, après, tant que c'est que des fourmis, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien méchant. Hein. Mais bon, quand elles sont plusieurs, c'est casse bon bec. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Je crois qu'après, je vais arrêter et je vais aller me coucher parce que je suis tannée d'avoir rien foutu. Hein. Je suis fatiguée de rien faire. Moins on en fait, de toute façon, plus on est crevé. C'est drôle ça, hein, d'être fatiguée de rien faire. Je regarde en ce moment, je regarde un petit youtubeur, enfin un petit youtubeur, non, c'est déjà un grand youtubeur. Je dis un petit parce que c'est un petit jeune. Je crois qu'il a, je sais pas, 25 ans peut-être, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est un bébé, même si ça l'est pas. Il s'appelle Noolito, il me fait trop rire. Il me fait exploser de rire, je l'aime trop. J'aime beaucoup sa façon de parler crûment, il me fait beaucoup rire. Et du coup, il me dit, je suis fatiguée. Il dit à chaque fois, je suis fatiguée. J'ai rien foutu. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée, mais je suis fatiguée. Mais il me fait trop rire. Je l'adore. Noolito, sérieusement, si tu passes par là un jour, sache que tu me fais beaucoup rire. Moi et ma fille, on t'aime beaucoup. Parce que j'ai des youtubeurs que je suis et que Toya suit aussi, c'est rigolo. Après Noolito, je vérifie d'abord les vidéos et je dis ensuite à Toya ce qu'elle peut regarder ou pas. Parce que bon, il est quand même très cru dans ses propos. Hein, donc voilà. Mais il est très drôle, hein, il me fait beaucoup rire. Et il fait des petites vidéos genre où il donne son avis sur des objets un petit peu bizarres ou sur des situations que ses abonnés lui envoient. Enfin franchement, moi j'aime beaucoup. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends tout de suite en face. Ok, du coup demain 14, dimanche 14, où est-ce qu'on va aller? Ah bah, on va partir là-bas, comme pour le 12. Que je n'ai pas fait d'ailleurs, donc écoutez, on fera ça demain. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'avais vraiment la flémingite aiguë. J'espère que demain ça ira mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vraiment vous avez 2 minutes, essayez d'aller vite fait liker la photo, ça va vous prendre 2 secondes. Et voilà, et ça me ferait super plaisir. Donc je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, très bon DP à vous, à demain, ciao.